Bonjour à tous, je voulais revenir vers vous, vous souhaiter bon courage aussi pour cette nouvelle semaine effectivement de confinement et vous donner 7 conseils, parce que 7 est un chiffre parfait à mon sens. Donc le premier, ce serait en fait de préserver votre horloge biologique. Alors effectivement, c'est compliqué parce que on n'a plus véritablement d'emploi du temps complètement imposé, même si vous êtes encore à l'école et même si vous faites l'école à la maison. Et il est important de ne pas prendre de mauvaises habitudes, en tout cas de vie, du style se lever tard, avoir des repas, des heures de repas aléatoires, des siestes à répétition, des séances de télévision par exemple, ou de vidéos tardives ou la nuit. Donc dans la mesure du possible, il est important effectivement d'essayer de conserver des heures de coucher et de lever assez stables et proches des horaires classiques et d'une durée de sommeil aussi conforme aux besoins de votre corps. Alors, un deuxième conseil à mon sens, c'est que on a de la chance, c'est le printemps qui arrive et il est important de chercher la lumière. Donc, parce que ça peut avoir une influence très très positive sur notre humeur et ça va lutter justement en fait contre tous les petits signes de dépression éventuellement qu'on pourrait avoir parce que on est confiné. Donc l'idéal c'est d'aller vers la fenêtre au maximum, d'être au contact de la lumière, et puis d'aller sur son balcon si on a la chance d'en avoir un, ou encore mieux si on a la chance d'avoir un jardin, d'y aller au moins une demi-heure par jour. Un troisième point qui me semble aussi important, un troisième conseil, c'est soigner le contenu de votre assiette. Et là, c'est bien parce qu'éventuellement, vous avez peut-être plus de temps, vous êtes en famille, et c'est important à la fois pour son équilibre physiologique, mais aussi son moral, tout simplement. Donc, éviter les excès de calories, de sucre, de gras. Je sais que c'est difficile pendant cette période, on a envie de manger du chocolat, mais c'est pas nécessairement effectivement ce qu'il faut faire. Bouger, c'est le quatrième conseil. Il faut bouger au maximum. On n'a pas la possibilité effectivement de faire beaucoup de sport à l'extérieur, donc il faut en faire chez soi. Ça aussi, l'activité physique est particulièrement importante. Il y a plein de tutoriels et de sites actuellement qui donnent des conseils pour faire du sport chez soi. Donc, au maximum, faites ça. Un cinquième conseil, c'est de laisser venir ce qui vient. On n'a pas le choix, de toute façon, on est chez nous. Donc effectivement, il y a des émotions qui arrivent. La peur, la colère, la frustration, l'ennui, la tristesse, parfois la culpabilité du fait d'être loin les uns des autres et loin des personnes qu'on aime. Et ben ce flot d'émotions, parfois effectivement un peu négatives, pénibles, parfois douloureux, et ben c'est tout à fait naturel. Il faut tout simplement en fait les accepter. Et ces problèmes peuvent apparaître justement, plus de problèmes peuvent apparaître quand on essaye d'y résister. Donc n'y résistons pas, acceptons-les, c'est comme ça. Un sixième conseil, s'accorder du temps aussi pour le plaisir et la futilité. Eh ben oui, on a des émotions effectivement qui sont pénibles, qui sont difficiles effectivement à gérer. Eh bien, il faut aussi s'ouvrir à d'autres sentiments qui sont beaucoup plus favorables. Et donc, même en cette période de crise, eh ben, il est indispensable d'accepter, de se faire plaisir, de faire des blagues, de l'humour, de se divertir et d'aller vers des échanges qui sont effectivement avec ses amis encore plus sympathiques. Et puis un dernier conseil, ce serait de vivre un moment après l'autre. Après le confinement, de toute façon, il y aura le déconfinement, probablement progressif. Euh, il est important de vivre les choses comme elles viennent, le moment présent. On ne peut pas ni se réfugier dans le passé, ni savoir exactement ce qui va se passer après. Donc, prenons les choses comme elles viennent, des plaisirs sains, comme écouter de la musique, lire un livre, appeler ses amis, faire la cuisine, etc. C'est le moment présent qui est le plus important.
Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine de confinement. Ça va durer très probablement. On reviendra pas à l'école tout de suite, mais vivons les choses comme autant qu'elles peuvent bien se vivre. Voilà. Bon courage. Restez chez vous.